dans les prédications et dans nos études bibliques, nous avons découvert ensemble plusieurs épisodes du ministère de Jésus en Galilée, selon l'évangile de Luc. Et en fait, on estime que ce temps de ministère où Jésus voyageait de lieu en lieu en Galilée, peut-être ailleurs aussi dans le pays, était assez long. Ça a duré 2 ans et demi. Et puis, il arrive le moment où Jésus tourne sa face vers Jérusalem et commence à cheminer vers Jérusalem pour la dernière fois, tout en sachant ce qui lui y attend. Et ce tournant important est annoncé par Luc au chapitre 9, au verset 51. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde. Alors, il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Pas d'hasard, une décision délibérée, posée. Et dans les semaines à venir et jusqu'à Pâques, nous allons suivre Jésus sur cette route vers Jérusalem, dans des prédications et aussi dans l'étude biblique. Alors Jésus prend la route vers Jérusalem et dans les versets qui suivent, nous découvrons ce qui se passe dans les médias. Il envoie des messagers devant lui pour préparer sa venue. Il rentre dans un village samaritain et ils sont rejetés. Les gens du village ne veulent rien entendre parler de quelqu'un qui est en voyage vers Jérusalem. Et puis, il y a plusieurs petits échanges, des mini-histoires, où plusieurs personnes viennent nous voir pour dire « Oui, Jésus, je veux bien te suivre, sauf qu'il y a juste un petit truc à faire avant. » Et finalement, non, ça ne marche pas. Ils ne sont pas prêts à laisser leurs préoccupations pour le suivre. Et ça nous amène jusqu'au début du chapitre 6. Et je vais commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Après cela, Jésus choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, « Maintenant, le royaume de Dieu est près de vous. » Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, « Nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sur nos pieds et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est près de vous. » Oui, je vous le dis, le jour où je jugerai les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les habitants de cette ville. Quel malheur pour toi, ville de Chorazin! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait les choses là-bas, les habitants auraient changé de vie depuis longtemps. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller, en mettant de la cendre sur leur corps. C'est pourquoi le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. Jésus dit encore à ses disciples, « Si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Alors, entre la fin du verset 16 et le début du verset 17, je pense qu'il faut supposer un certain laps de temps. Plusieurs jours, peut-être.
Parce que, à partir du verset 17, nous découvrons le retour des disciples. Ensuite, les 72 reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit « Père, Seigneur du ciel et de terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, et à eux seuls, « Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. » Bon, c'était un texte un peu long, mais je voulais vraiment connaître toute l'histoire, tout le contexte, parce que des fois, quand on fait des raccourcis, on passe à côté de ces choses. Alors, dans cette deuxième partie, il y a un mot qui revient à plusieurs reprises, le mot joie, la joie. Et c'est cette joie qui a attiré mon attention ce matin. Mais avant d'y arriver, quelques remarques quand même sur la première partie, parce que c'est un texte très riche. Je vais sûrement revenir dessus une autre fois. Il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, les 72, ça va peut-être une évidence, mais ce ne sont pas les 12. Jésus avait d'autres disciples, d'autres hommes et femmes qui croyaient en lui, qui le suivaient et qui étaient prêts à se lancer dans l'aventure quand il leur propose cette mission. Très souvent, nous l'oublions. La tradition artistique, par exemple, nous montre très souvent que les 12 disciples, qui étaient très importants, mais ça nous cache des fois qu'il y en avait beaucoup, et quand les évangiles parlent des disciples, des fois, ils sont très nombreux, 72, ça fait beaucoup. Jésus leur donne des consignes très simples ici. Allez dans une maison, annoncez la paix, acceptez l'hospitalité, y compris manger ce qu'on leur donne. C'est peut-être pas super évident pour tout le monde, même pour nous. Et puis n'oubliez pas, c'était des Juifs, mais bon, je pense que parmi eux, il y aurait eu des gens qui étaient plus ou moins stricts par rapport aux règles de nourriture. Et quand ils allaient dans les maisons, peut-être que quelqu'un qui était très strict tombait dans une maison et les gens étaient moins stricts et se permettaient de manger des choses que lui, d'habitude, il ne se permettait pas. Jésus leur a donné leur consigne. Mangez ce qu'on vous donne quand même. Soyez disponibles aux gens. Soyez auprès de gens. Acceptez l'hospitalité des gens. Acceptez de ne pas tout maîtriser. Et puis, il leur dit de guérir les malades et d'annoncer la venue du royaume. L'annonce du royaume, on peut remarquer, doit être faite là où ils sont bien reçus, mais aussi là où les habitants ne veulent pas le recevoir. Il doit le dire dans les maisons à ceux qui le reçoivent, et si les gens ne veulent pas le recevoir, il doit l'annoncer dans la place du village. Le royaume de Dieu est tout près de vous. Et faites attention, il y a une fin de citation après. Les remarques sur les jugements sont des à côté pour les disciples. Ils n'ont pas le consigne de le transmettre. Il leur donne une annonce à faire, un message, un témoignage à partager. Mais les réponses des gens ne leur dépendent pas. Ils n'ont pas cherché à persuader les gens, à gagner par la force de caractère ou par le bien fondé de leurs arguments. Ils doivent témoigner. La suite ne leur appartient pas. Jésus dit, si une personne vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si il ne vous reçoit pas,
c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Donc, je pense, sous-entendu, tu n'as pas à te mettre dans un état pour ça. Tu annonces ce que tu as annoncé. Et puis, c'est Dieu qui fera la suite. Le rôle des disciples est d'être messagers, d'être témoins. Les gens ont leur responsabilité, leur liberté dans la réponse. Et il y a plein de choses, je pense, intéressantes à creuser au sujet de notre mission maintenant et ici en Finistère. Et donc, c'est pour ça que je dis on va très certainement revenir sur ce texte dans les semaines ou les mois à venir. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est la deuxième partie qui m'a interpellée sur ce matin, à cause de cette thématique qui revient 3 fois, la joie, verset 17. Ensuite, les 72 disciples reviennent, ils sont pleins de joie. Verset 20. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Et puis verset 21. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Cette première expérience de mission, cette première aventure avec Jésus apporte la joie aux participants et la joie à Jésus. Déjà la joie aux 72. Participer à cette aventure leur a apporté la joie. Nous l'oublions quelquefois, mais le Seigneur veut notre bien. Et ce qu'il nous appelle à faire peut et doit nous apporter la joie. Je ne veux pas dire par ça que nous ne vivons jamais des moments de difficulté ou de tristesse, qu'on n'aura jamais des problèmes. Mais si on est engagé dans un service pour le Seigneur, et tous les matins on se lève une boule au ventre, et toutes les nuits on dort mal parce qu'on grince déjà les dents en pensant au lendemain, il y a un problème. Parce qu'il y a une certaine déformation, je pense, chez les évangéliques. Très souvent, on pense que ce que le Seigneur nous appelle à faire doit être dur et désagréable. Et plus c'est dur et plus c'est désagréable, plus c'est la volonté du Seigneur. Et je pense qu'on a tous pensé ça, à un moment ou à un autre. Mais là, on lit ces textes qui parlent de la joie. Et peut-être que dans nos textes, on se dit que là, il s'agit là d'une joie très, très, très profonde. Cette joie tellement profonde qu'elle ne se voit même pas. Tellement profonde qu'on ne le ressent même pas. Parce que nous avons souvent absorbé par osmose l'idée que ce qui apporte joie, légèreté, plaisir ne peut pas venir du Seigneur. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais bien absorbé cette idée et j'avais très peur que si je m'engageais avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Il m'enverra travailler dans un pays chaud avec des très grandes bestioles. Bon, c'est pas mon truc, les très grandes bestioles. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme qui était missionnaire en Amazonie, donc un pays très chaud avec des très 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 grandes bestioles et en plus pire, des poissons avec des dents. Moi, les poissons avec les dents, ça me fait vraiment horreur. Et cette femme, elle était heureuse, elle était épanouie, elle adorait sa mission, elle adorait son appel. Elle était là où le Seigneur l'avait placée parce qu'il l'avait fait pour qu'elle soit là. Alors moi, il ne m'a pas fait pour aller dans un pays avec des très grandes bestioles, visiblement, il m'a fait pour le Finistère. C'est très bien, il ne fait pas trop chaud. Il n'y a rien qui te pique, c'est super. On n'est pas tous pareils. Le Seigneur nous connaît et il nous envoie là, dans les lieux qu'il a préparés pour nous, et c'est pour notre bien. C'est clair dans le texte. Les disciples reviennent dans la joie. Si ta vie de chrétien, si le service auquel tu te crois appelé ne t'apporte jamais de joie, il est peut-être le moment de faire le point et de voir si tu es vraiment, vraiment dans le bon endroit, en train de faire la bonne chose. Ils reviennent bien sûr dans la joie parce qu'ils ont vécu des choses. Même les esprits mauvais leur ont obéi. Vous vous rendez compte? Ça a dû être énorme pour eux. Réjouissons à fond. Et Jésus accepte leur joie. Il en rajoute peut-être
il en rajoute peut-être même en leur disant que par leur service, par leur obéissance, ils ont contribué à faire tomber le pouvoir du mal. Il a eu cette vision dans laquelle il voit Satan, l'ennemi, tomber parce que par toute sa mission, il va briser le pouvoir du mal, le pouvoir du Satan. Mais Jésus les invite à ajuster un peu leur compréhension de la source de leur joie. Attention, il ne leur fait pas un claque, il ne les traite pas de mauvais élèves. Il accepte leur joie, on voit plus tard qu'ils partagent leur joie. Il y a de la joie dans ce qu'ils viennent de vivre, mais le plus grand joie doit venir du fait qu'ils appartiennent à Dieu. Peut-être juste une petite parenthèse sur la question des mauvais esprits, parce que c'est un sujet sur lequel les chrétiens que nous sommes peuvent facilement tomber dans l'un ou l'autre erreur. Il y a une première erreur, celui de trop s'y intéresser, devenir obsessif. Pensez plus aux esprits mauvais qu'au Seigneur. Voir l'activité démoniaque derrière chaque événement, chaque problème, chaque maladie de la vie courante. Comme un ami très sage m'a dit très souvent, un mal de tête, ce n'est qu'un mal de tête. Tu as mal à la tête parce que c'est la tension, parce que tu as un virus, parce que tu as fait ton rappel de vaccin et ça te donne mal à la tête. Et puis, très souvent, le mal dans le monde peut être expliqué par le péché, par la méchanceté humaine, tout seul. Nous n'avons pas besoin d'ajouter des mauvais esprits à l'explication. Nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur et non pas passer nos vies à regarder à droite et à gauche pour voir s'il y a des esprits mauvais. Mais ce n'est peut-être pas le plus grand risque pour nous dans la France du XXIe siècle, notre belle France laïque, technique, pays de la raison. Je pense que le risque le plus grand pour nous, c'est celui, comme beaucoup de nos contemporains, de dire que le surnaturel n'existe même pas. Que les esprits mauvais, c'est du folklore, des contes de fées pour les enfants. Mais nous le savons, la vie a bien une dimension spirituelle. À nous d'être avertis et à nous d'être sages. La Bible nous dit clairement qu'en tant que chrétiens, nous devons nous garder de tout ce qui peut ouvrir la porte à ce monde-là. Nous sommes appelés, nous devons prier Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est tout. Pas de voyance. Pas d'offrande aux sources, aux esprits, au cas où. Pas de compromis. Nous avons le privilège de pouvoir prier le Dieu 3 fois saint. Pourquoi est-ce qu'on ira voir ailleurs? Et si nous nous trouvons dans une situation où on soupçonne un élément surnaturel, et ça peut arriver, on n'écarte pas la possibilité, mais on se fait aider. On prie, on jeûne, et on se fait accompagner par des frères et sœurs de confiance, tout en fixant nos yeux sur Jésus. Bon, là aussi, c'est un sujet où on pourrait dire beaucoup plus. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens au sujet de la joie. Parce que notre joie doit venir non pas de telle ou telle expérience, aussi fort, aussi remarquable que ce soit. Notre joie doit venir du fait que nous sommes réconciliés avec Dieu, en relation avec lui grâce à Jésus, habités par son Esprit Saint. Et dans les semaines et les mois à venir, nous allons redécouvrir ensemble au moins une partie de ce que Jésus a fait pour nous pour rendre cela possible. Soyons joyeux parce que Dieu a écrit nos noms dans les cieux. Et enfin, et pour terminer, remarquons la joie de Jésus. Verset 21. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. En fait, la traduction là est un peu faible. Les traductions anciennes, plus littéraires, disent que Jésus tressaille de joie. Il s'agit d'une joie qui déborde, une joie qui s'externalise, une joie qui se voit. On doit imaginer ici que Jésus est en train de sauter de joie, de danser de joie, de chanter de joie. Pourquoi? D'où vient cette joie débordante? Non pas de sa vision de la chute de Satan,
ça peut nous surprendre. Jésus se réjouit parce que des hommes et des femmes ordinaires ont compris quelque chose sur lui, sur son identité, sur sa mission, que ces hommes et ces femmes ordinaires ont entendu et cru qu'en lui, le règne de Dieu est en train de se réaliser. Et ils ont répondu dans la foi et dans la confiance. Et Jésus partage cette joie, ce bonheur au sujet des vies transformées avec des disciples. Et là, on est toujours avec les 72, n'est-ce pas? Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez? Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. On est dans la continuité avec l'invitation à la joie du verset 20. Ils se réjouissent parce que leurs noms sont écrits au ciel et parce que d'autres noms s'y trouvent aussi. Et bien sûr, cette invitation est pour nous aussi. Nous nous réjouissons parce que Dieu a écrit nos noms au ciel et nous nous réjouissons parce que nous n'y sommes pas tout seuls. Parce que par notre témoignage, aussi faible, aussi simple que cela peut nous sembler, contribue aussi à ce que des hommes et des femmes et des enfants ordinaires comprennent que dans la personne de Jésus, le règne de Dieu est tout proche et qu'eux aussi, ils peuvent y entrer. Prions. Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous n'avons pas besoin d'être parmi les sages et les savants du monde pour nous approcher de toi, pour te confier nos vies et pour témoigner de toi auprès de ceux que nous rencontrons. Seigneur, aide-nous d'être de ceux qui savent partager ta paix, ton amour, ta venue autour de nous, et donne-nous cette joie qui vient du fait de savoir que tu as écrit nos noms dans les cieux. Amen.